Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission Le son de la trompette. Je ne suis pas seule, je suis avec tonton Jaco que je dis Shalom tonton Jaco. Shalom Béni Mouzi. Vous savez, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs et les autres comme évangélistes. Aujourd'hui, nous avons invité un homme de Dieu qui nous parlera de son ministère. Il s'agit de quel ministère? Allons à sa découverte. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est l'apôtre Mac Londi. Je suis licencié en relations internationales à l'UPN. Donc, en dehors du ministère, j'exerce aussi la politique. Je suis joignable au plus 243 998 18 80 38 998 18 80 38 081 88 08 994. Donc je suis ici à Kinshasa et par la grâce du Seigneur dont nous aimons notre pays, nous sommes là sur place. Voilà, il s'agit de l'apôtre Mac Londi, que je dis bonjour apôtre. Bonjour et shalom, Béni Mouzi, tonton Jaco, révérend. Shalom apôtre. Merci révérend et shalom à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Ok, bienvenue dans notre émission Le son de la trompette. Merci beaucoup, enchanté. Ok, on vous appelle apôtre Mac Londi. Londi. Londi, voilà. Excusez-moi pour avoir massacré Je vous votre en nom. prie. Oui. Ok. On vous appelle apôtre. Dites-nous un peu comment vous avez reçu cet appel, comment vous avez rencontré Jésus-Christ dans votre vie et devenir aujourd'hui l'apôtre de Dieu. Merci beaucoup, le révérend Jacques Poutela ou le prophète Jansi Wanzambi. Il est prophète, c'est par rapport aux dons, aux grâces que le Seigneur a mis en lui. Mais il est disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Donc un apôtre, c'est juste un enseignant de la parole de Dieu. Ouais. Parce que vous aviez voulu savoir comment je suis devenu apôtre. Voilà. On ne devient pas apôtre, mais nous naissions avec ça, avec nos dons-là. Moi, j'ai connu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était en 90. Et déjà en 92, donc 92, moi je prêchais déjà la parole. Donc j'étais baptisé. En 90, j'ai reçu le Seigneur. Et à l'époque, comme il y avait plus le groupe de prière, nous passions dans des formations, affermissement, gagnère d'âme, des formations comme ça. Et déjà en 92, moi je commençais à prêcher la parole. Depuis 92, ma première prédication c'était le 8 octobre 1992 que j'avais ma première prédication. Vous avez retenu la date. Voilà. C'est un vieux dans ce voilà. on comprend. Donc ce jour-là d'ailleurs, j'étais après la formation, lorsque nous avions reçu Jésus, je me différenciais un peu des autres amis. Alors un jour, notre berger n'était pas venu. Maintenant, il fallait prêcher. Et c'est moi que tout le monde avait dit, non, frère Makio Théa. Alors je suis monté, je me disais, je vais commencer par où? Et j'ai couru sur les 4 lois spirituelles. Les enseignements de base qu'on donne aux nouveaux venus dans les seigneurs. Comme j'avais maîtrisé les 4 lois spirituelles. Beaucoup d'ailleurs ne connaissent plus. Voilà. Ça c'était vraiment, je ne sais pas, Campus pour Christ. Je constate que Campus pour Christ, apparemment les gens oublient ces campus-là. Donc, ils avaient des enseignements qui aidaient les gens par rapport à leur vie chrétienne. Tous les groupes de prière, ils avaient les brochures des 4 lois spirituelles. Je suis passé, je prêchais. Et de là, c'était parti jusqu'au jour où on nous avait consacré. Parce que moi, mon église, là où j'ai commencé avec le Seigneur, c'était l'Assemblée chrétienne Shalom.
C'était un groupe de jeunes de Ngiringiri et Bumbo à l'époque, lorsque le mouvement de réveil prenait le temps à Kinshasa ici. Et ces jeunes-là se sont réunis pour commencer un groupe de prière qu'on appelait Assemblée chrétienne Shalom. C'était sur Lubak à Bumbo. Ils avaient commencé à Njondo, après ils sont venus sur Lubak à Bumbo. Alors, l'un d'eux était berger d'une cellule chez nous à camping dans la commune de Selemba. C'est ce berger-là, José Bissaka, qui est aujourd'hui pasteur en Angola, qui m'avait gagné comme disciple de Jésus. Et le pasteur Marcelin Mbala, c'est lui qui nous avait donné le premier enseignement, le premier pas dans le Seigneur, dans l'évangile, pour comprendre comment on prie, tout Marcelin Mbala. Il est pasteur. Celui-là, vraiment, je dis que c'est mon coach. Mais celui qui m'avait gagné, c'est José Bissaka. Comme ils étaient un groupe de jeunes, après, vous savez, diriger quelque chose par collège, même si vous commencez aujourd'hui, demain, ça va toujours... Parce que chacun a sa façon, a sa vision, de oui. voir les choses. Alors, ils se sont séparés. Moi, avec le zèle du début, là, j'avais mal digéré cette séparation. Oh, Jésus. Je suis allé à la 5e communauté de l'ECC Selpa. Communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique. Et là-bas, donc j'étais un jeune prédicateur parmi le vieux, le papa, tout, à camping là. C'est une communauté de Norvégiens. J'ai évolué là-bas, formation, mais c'est à l'Assemblée chrétienne Shalom qu'on nous avait consacré. Voilà. Et quand nous sommes venus à la 5e communauté de l'ECC, tu vois, 5e communauté de l'ECC, c'est une grande communauté Selpa. Alors, mon papa, mais maintenant c'est celui-là que je considère vraiment mon père spirituel. Il le sait parce qu'il est maintenant à Kinshasa, pasteur Tembo Bissi, moi. Alors, moi j'étais le jeune prédicateur à l'église. Avec les conseils et l'encadrement de ces papas-là, et ce que j'avais appris dans les groupes de prière où j'étais, mais beaucoup de connaissances que j'avais, je l'avais acquis dans les groupes de prière de l'Assemblée chrétienne Shalom. Mettons un peu une pause pour suivre ces spots publicitaires. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chanson, je le dédie à Jésus-Christ de Nazareth, le maître de temps et des circonstances, les dieux, les esprits des prophètes. Je le dédie aussi à tous les prophètes et prophétesses, aux gens qui aiment écouter Dieu parler, aux gens qui adorent la voyance. Alléluia. Jésus. Yahweh, fongola lola, Yahweh, banjelo bakita bamata. Bakita na ba solution problème na ngai, bamata na ba problème, Yahweh, ba problème eleke bele. Aba moina na ba problème eleke bele, Yahweh. Kolela eleki ngai mingi Jésus. Tu es où, Seigneur? Tu es où, Jésus?
minoko ya banche ya walula bongolanga mono nakoma koloba minoko ya banche ya walula. Seigneur, ouvre-moi la bouche, Jésus. Ya walula. Que les démons écoutant ma bouche, écoutant ma voix, Seigneur, puissent être dispersés. Ouvre-moi la bouche afin que je commence à parler les langues des anges. Les kababa, c'est les bébés, les babos, sakaya baba. Jésus. Jésus. Malobinga balakate esanga libala ya walula Kaboshele baba sakate kele babosa. ya walula La voce ndele ya mabosu kate baya. ya walula Elia sakandele babose kamabo hile baboshe. ya walula Yahweh, Nambala Seigneur, pourquoi pas moi? nakomi na suka Hey, nasengi osekure Jésus. babengi ngai ekomba Hey, pesanga Samuele Ana Samuel Ozawa, ya walula Opesaki Sarah Isaac Ozawa, Jésus. Sindisanga Samuel Finanga Yaya. Stérilité à un an. Chômage était non. Célibat était non. La maladie aussi a un nom. Au-dessus de tous les noms, il existe un nom. Qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu es, commence à élever le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Commence à élever le nom de Jésus, bien-aimé. Ton problème a un nom. Ta maladie a un nom. Ton ennemi a un nom. Mais au-dessus de tous les noms, il existe un nom. Qui est le nom de Jésus-Christ. Commence à élever le nom de Jésus. On y va. Commence à pleurer, à chanter ensemble avec moi. On y va. Nzamba Jonsi Nzambi Mpungu. Voilà, c'était la chanson Yawalola de prophète Jansin Nzambi Mpungu, l'homme de Tikotech. Apôtre Marc Lodi, est-ce que vous connaissez le prophète Jansin Nzambi Mpungu? Oui, c'est Mac Londi. Voilà. Avec un N. Avec Londi. Voilà. Oui, je connais bien le prophète. C'est un ami. J'aime beaucoup cette chanson et j'encourage aux gens de méditer avec la chanson. Et puis, ça aide quand vous chantez ça, ça donne envie de prier. Donc, je bénis la promotion de cette chanson. Je connais bien le prophète. Ok, merci beaucoup. Tonton Jaco, vous vous rappelez encore de ce passage biblique en 1 Corinthiens 12, 28. La Bible dit, Dieu établit premièrement les apôtres, deuxièmement le prophète, troisièmement le docteur, quatrièmement ainsi de suite. Dès là, je voulais poser la question à l'apôtre Marc Lodi. Comme la Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, cela veut dire que les apôtres sont supérieurs que les 4 autres ministères. Non, 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 c'est faux. Ça, c'est une ignorance. C'est Jésus. L'Église est fondée sur les enseignements des maîtres lui-même. Quand les disciples voulaient avoir des places d'honneur parmi eux, pendant l'air, qui est chef que les autres, qui est plus que les autres, qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? C'est lui qui veut être le plus grand, qui s'est fait Petit de tous. petit de tous. Nous avons vu, là je pose parce qu'il y a aussi des questions d'actualité. Oui, Et vous êtes, on va dire, citoyen voilà. congolais, donc vous vivez dans cette communauté. Je pose déjà cette question parce que ça vous concerne directement. Ouais. On vous reproche, vous, c'est-à-dire les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, d'être devenus ingrats. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'argent de Joseph Kabila, vous avez bouffé, j'utilise ce terme, bouffé l'argent de Joseph Kabila, le président honoraire, mais maintenant, vous l'avez relâché
vous avez tout nié en bloc et comme si de rien ne s'était passé. Qu'est-ce que vous dites puisque vous êtes... Merci Jaco, tonton Jaco. Mais ceux qui ont bouffé l'argent du président Kabila, eux-mêmes en parlent. Le pasteur Denis Lessi lui dit qu'il ne pouvait pas être ingrat envers Joseph Kabila. Il reconnaît qu'ils avaient bouffé l'argent, mais pas nous. Même les protocoles, que ce soit des mamans Olive, que ce soit du président honoraire Joseph Kabila, personne ne peut témoigner qu'ils nous ont déjà vus dans leur couloir pour voir maman Olive ni le président Joseph Kabila. Vous savez, nous, une fois en Belgique, nous avions dépensé l'argent pour la croisade à Matongela. On nous avait bloqué, tonton Jaco. Nous avions fait des publicités, tout. On nous a dit que c'est Kabila qui nous donnait l'argent, maman Olive. Mais nous n'avions jamais croisé maman Olive, ni le président honoraire Joseph Kabila, que nous respectons. Il fut notre président. Il a cédé la place par les élections. Pourquoi je vais être ingrat par rapport à lui sur quelque chose? Parce que je ne suis pas redevable à lui. Parce que je n'ai jamais bouffé son argent. Le pasteur Denis Lessi, oui, pour le citer, il a parlé de quelques... Il a cité quelques noms parce que j'ai vu la réaction du pasteur Kiziamina. Oui, qui a réagi aussi. Oui, qui a dit non, c'était pas autant. Denis est revenu encore pour dire non, il avait bouffé. Juste votre analyse. Fallait-il que l'évangéliste Kiziamina rétorque, qu'il puisse donner son droit? Moi, à sa place, je n'allais pas rétorquer. Ou fallait-il que le pasteur Denis Lessi, à la base, puisse affirmer des choses comme ça? Pasteur Denis Lessi dit que le pays est foutu à cause de nous, serviteurs de Dieu. Non, il n'a pas raison à 100%. Non. Il n'a pas raison parce que tout le monde n'était pas conseiller de Joseph Kabila. Il y a des pasteurs qui se réservaient, qui faisaient leur travail dans leur coin, calmement. C'est eux qui allaient prendre l'argent chez Joseph Kabila. Ils savent eux-mêmes pourquoi ils prenaient cet argent. Qu'est-ce qu'ils avaient promis à Joseph Kabila? Parce que la Bible dit il y a plus du bonheur du donner qu'à recevoir. Et ils allaient prendre pour quels objectifs? L'apôtre Maclondi n'est jamais passé par là. Jamais, même Madame, votre épouse, la jamais. Esther Malela, mais tous ceux qui sont passés prendre l'argent chez le président honoraire Joseph Kabila, que je respecte, sont connus par les directeurs de cabinet Néhémie, tout. Ils savent, les gens qui passaient là-bas. Nous, jamais. On n'a jamais, même pas 100 francs congolais. Vous avez dit que l'évangéliste ne devait pas rétorquer. L'évangéliste, moi à sa place, je ne fallait pas qu'il rétorque comme cela. Comme ils savent qu'ils étaient partis, ils avaient pris quelque chose. Les autres qui savent qu'ils avaient pris, ils sont calmes. C'est de même avec mon papa, que je respecte beaucoup, l'évêque Pascal Moukouna, qui parle de l'éveil patriotique. Parlons-en puisque vous êtes là. Qui parlait de l'éveil patriotique. Aussi longtemps, moi j'étais candidat de l'FCC. Oui, je connais mon papa, que je respecte beaucoup, il le sait. Il connaît ce qu'il était à l'FCC et PPRD. Il connaît ce que quand même le couple présidentiel honoraire ont fait pour lui. Même lors des réunions de l'FCC pour la planification des campagnes électorales. Mais le vieux, lui, il avait pris aussi la part pour la campagne, pour que les églises votent Emmanuel Chader, qui était notre candidat de FCC. D'accord, alors qu'est-ce que vous pensez de l'éveil patriotique, puisque vous en parlez? Vous savez, la politique ne se fait pas dans l'enthousiasme. Chaque chose, pour que vous puissiez le faire, il faut s'asseoir et réfléchir pourquoi je vais le faire. Parce que juste après les changements du pouvoir, et surtout que notre nouveau président, Félix Antoine Tshisekedi, que je salue, est allié à Joseph Kabila. Mon papa, comment il peut changer directement de Joseph? Il commençait à parler contre Joseph en faveur du président Félix. Ce n'est pas Félix qui lui a demandé de faire ça. Parce que Félix est collé à Joseph Kabila.
Bien que leur alliance-là n'aide pas la population. Mais moi, parce qu'il n'y a pas de minute, ce que je vis lors des élections... Donc, il a parlé à la place de la population, qui a vu que c'est une alliance, comme on dit, contre nature. FCC cache. Bon, quelle est la réaction du président Félix par rapport à ça? Silence radio. Alors maintenant, qu'est-ce que vous nous dites? Mais écoutez, chaque chose, moi la politique, je ne le fais pas au hasard. Mon papa que je respecte beaucoup, il me suit. Vous savez, lorsque le pasteur Kiziamine a été parti en politique, vous savez comment il a été fustigé, surtout par mon père, évêque Mukuna. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, lui, il parle de l'éveil patriotique. Il est déjà en politique. Et il combat qui? Il combat son allié, leur chef de FCC, leur chef du fil. Alors, vous parlez de votre papa, l'évêque Pascal Mukuna. Là, c'est par rapport à l'éveil patriotique, mais il y a aussi autre chose. Il y a eu un sextape que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux. Ne pensez-vous pas que quelque part, ça... Non seulement ça vous fragilise, les hommes de Dieu, mais aussi ça fragilise l'église, corps du Christ, surtout l'église du Congo. Vous savez, chacun de nous a ses faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Oui. Mais le problème, parce qu'il y a une confusion aujourd'hui. Moi, dans ma nature, vous me connaissez, moi je n'aime pas l'hypocrisie. On avait arrêté notre papa, non pour les dossiers éveil patriotique. Mais il a été arrêté par rapport à l'histoire des Mami Chibola. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Avec tout le respect que j'ai pour mon papa là, je me réserve de faire des commentaires. Ça ne vous fragilise pas? Bon, ça ne peut pas fragiliser l'église. Nous ne sommes pas des saints. Chacun de nous a ses faiblesses. Et j'entends, ce qui m'intrigue, je vois les gens sur Internet, heureusement que c'est sur les réseaux sociaux, qui disent oh non, la fille là dit du mensonge, que ce soit mensonge ou quoi. Nous mettons ces dossiers-là de côté. Mais la justice ne poursuivait pas, mon souhait est qu'il sort, ne poursuivait pas mon papa par rapport à l'éveil patriotique. Il les poursuivait par rapport au dossier de la fille là. C'est eux les spécialistes de la justice. S'ils ont constaté qu'il y avait de preuves de culpabilité contre le papa, voilà pourquoi quand on l'a, parce que quand vous êtes parti en prison, on donne 15 jours d'arrestation, après 30 jours, 45, pour que le magistrat confirme votre arrestation comme ça, là, on donne 15, 35, il commence à avoir de preuves de culpabilité avant que le dossier parte au tribunal. Là, maintenant, ils sont devant le juge, je ne sais pas la suite, mais moi, mon souhait est qu'ils s'entendent. C'est pourquoi c'est mieux d'autres problèmes de les régler à l'amiable qu'à la justice. Parce qu'à la justice, même si vous avez maintenant le sentiment de régler à l'amiable, lui, le ministère public, quand il constate de preuves que vous êtes fautif, il va commencer à chercher à défendre les lois de la République. C'est là où ça devient un peu compliqué, mais moi je souhaite qu'il négocie, qu'il finisse cette histoire-là à l'amiable. Juste avant de terminer comme ça, il nous reste, Béni, juste quelques secondes. Je ne sais pas si vous pourrez répondre, ça vous concerne vous directement. Vous êtes monsieur, l'époux, le mari de maman Esther, maman 100 jours, qu'on aime l'appeler comme ça, affectueusement. Alors, la population a remarqué, a fait un constat que, par exemple, sur des panneaux et tout ça, des panneaux de campagne d'évangélisation, quand on parle de votre église, il y a maman 100 jours en grand et l'apôtre Mac Londi, le mari, en tout petit au coin là. Alors, la question est celle-ci. Vous travaillez ensemble, en couple, ou vous êtes juste son collaborateur et que vous avez aussi votre ministère quelque part? Merci, Papa Jaco. Vous savez, il y a des gens qui pensent même que c'est elle qui avait fait de moi l'apôtre ou pasteur. Ah bon? Il y a des gens qui en pensent comme ça. J'entends les gens parler. J'allais pas dire ça. J'entends même les gens qui disent que moi, je l'avais épousée parce qu'elle avait beaucoup d'argent. J'avais abandonné une femme que j'avais pour ça aller. Je voulais pas dire. Voilà. Non. C'est important pour moi. Écoutez, suivez-moi. C'est ces trois questions-là. Je vous en prie, parlez librement.
D'abord, c'est faux. En quelques secondes. Hein. Ceux qui en pensent comme cela, c'est faux. Moi, j'ai été déjà serviteur de Dieu avant même maman 100 jours. Je prêchais, elle était encore chez elle, chez ses parents. Et en plus, ceux qui l'ont connu hier avant moi et ceux qui l'ont vu après moi, ils savent différencier les coachings de quelqu'un qui connaisse la matière. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous nous sommes mariés en 2008, à partir de 2010 où il y avait eu l'ascension, parce que j'avais mis toute ma connaissance, mes stratégies, ma sagesse pour cette œuvre. Mais pourquoi cette différence-là que nous avons constatée la Bible, sur les panneaux. La sagesse aussi est très importante. Vous savez. Vous êtes un, pourquoi on ne vous voit pas ensemble? Ensemble, oui. C'est elle en grand et vous en petit. Un jour, comme si c'était Papa Jaco qui était invité. Non, mais ceux qui connaissent savent que cette église-là, le moteur, c'était moi. Le moteur... Donc vous travaillez ensemble? Oui. C'était juste ça la question. Le moteur, pour que ce soit ce que c'était là, c'est... Donc vous travaillez ensemble dans le même ministère. Voilà. Vous œuvrez ensemble. Voilà. Donc on n'aura plus cette différence dans le panneau. Hein? Dans les documents de l'église, si vous voyez, c'est notre ministère, c'est pour nous deux. Vous nous rassurez, on ne va plus voir cette différence. Non, je ne peux pas vous rassurer par rapport à ça. Mais bon, moi, je vous ai dit vous êtes journaliste aussi, j'en parle parce que vous savez que l'image est un langage. On en parle, oui, les gens en parlent. Alors, dites-nous quelque chose aujourd'hui. C'est mieux que les gens posent cette question le jour où ils seront sur le même plateau avec maman, pour savoir. Et puis, vous savez, moi, je suis Mukongo, Mutandu. Nous, on ne discute pas les choses. Nous avons beaucoup de sagesse. Dieu nous a donné... Sagesse ou hypocrisie? Non, pas hypocrisie. Il y a des choses où, par sagesse, vous dites, bon... Pour éviter, vous gardez votre personnalité. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était l'apôtre Marc Londi que nous venons de recevoir. Je dis merci à l'apôtre pour l'invitation. Je dis aussi merci à tonton Jaco. Merci à toi aussi, Béni. Ok, merci à notre Dieu. C'est lui qui nous a donné cette opportunité d'être là, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Mais c'est avec lui, comme j'ai toujours l'habitude de dire, que nous ferons des espoirs. Voilà, je dis merci à l'équipe technique de nous avoir soutenus aussi. Et je dis encore merci au prophète Jansi Nzambi Pungu, l'homme de Tikotak. Je vous dis tous, shalom.